Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est reparti pour toute une semaine en information dans le cadre de votre programme Espace Miné. Espace Miné, on ne le dira jamais assez, c'est de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous sommes lundi, il s'agit de lundi politique. Nous marquerons un arrêt ce matin pour parler encore de la présidentielle 2025. Cette fois-ci, avec un angle bien particulier, nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de jeunes candidats qui s'annoncent. Quel est le regard que vous posez sur ces candidats qui ont 30 ans, qui ont 32 ans, qui ont 36 ans? Il y a franchement un phénomène au Cameroun depuis quelques semaines, des candidatures de jeunes candidats, permettez la tautologie, qui s'expriment au niveau des plateformes digitales, au niveau des médias. Quel est le regard que vous jetez sur ces jeunes candidatures au Cameroun? C'est la problématique principale de ce programme ce lundi. Mais avant tout cela, on aura déjà également eu notre balade informationnelle au niveau des kiosques avec la très étincelante Claudia Uncha. On marquera aussi un arrêt pour parler d'une dénonciation comme d'habitude. Ce matin, nous aurons encore droit à une communication spéciale venant des communes et villes unies du Cameroun. C'est par rapport à ce grand événement qui se tient à Yaoundé au Cameroun, au Palais de Congrès du 2 au 4 juin 2025. Il s'agit des GECOM. Et pour en parler avec un peu plus de profondeur ce matin, nous allons recevoir Jean-Baptiste Amvouna Tomengue, qui est le maire de la commune d'Ongoumou. C'est dans la Mofou et à Konon. Tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à Pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Bernard Orona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je suis très heureux ce lundi matin d'être de vôtres sur le plateau très prestigieux d'Espace Miné. Bernard Orona est journaliste, il est homme politique, il est directeur de publication du journal La Vitrine. À côté de Bernard Orona, nous accueillons notre invité permanent, Alain Do, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là à nouveau sur ce plateau en ce lundi matin avec une thématique ô combien importante. Je salue de même comme ça les millions de téléspectateurs fidélisés à ce programme, toute la grande maison Info TV, acteurs de l'ombre et top management. J'espère par la grâce de Dieu que nous passerons comme d'hab un grand moment de télé. Nous allons passer, rassure-toi Alain que de très grands moments de télévision comme d'habitude. Maintenant pour parler comme toi, comme d'hab. D'accord. En face de vous, nous avons notre consultant alias Castou, Pierre Bleriot, reste dans le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobe. Pierre Bleriot, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Vous me permettrez de souhaiter joyeux anniversaire à deux belles âmes. Une dame d'abord, oui, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Je crois que je suis en phase avec la technique de chez nous. Elle s'appelle Ngwa Mbarga Hortense Daniel. Ngwa Mbarga Hortense Daniel, je lui souhaite joyeux anniversaire de la part de sa coucou chérie, je ne sais pas comment elle appelle, Inès Niemek. Ah, d'accord. Voilà, je ne sais pas. Hortense Daniel. Hortense Daniel Ngwa Mbarga. Elle est comme une top modèle. C'est une mannequin. On n'a pas de A ici. Nous avons déjà beaucoup de problèmes. C'est pour lui. Est-ce que j'ai dit que c'était un problème? C'est juste une observation. D'accord. Donc, joyeux anniversaire à Hortense Daniel. Non, c'est la copine à une de tes épouses. Oui, Inès Niemek. Et apparemment, tu t'entends très bien avec cette copine. Non, je n'ai pas l'habitude de m'entendre avec les copines de mes épouses. C'est interdit? Non, non, même les contacts, je ne prends pas. Oui, c'est comme ça. C'est pour éviter quoi? Non, rien du tout. Je ne suis pas en contact avec les copines de mes épouses. Et pourquoi? C'est un principe de vie. C'est quel genre de principe? C'est comme ça que je vis. C'est un bon principe. Pourquoi tu vis comme ça? Je vis comme ça. Les copines de mes épouses n'ont pas le droit de m'appeler. Je ne les appelle pas non plus. On ne sait jamais, hein? Ça Non, peut être ça pour que je vis. quelque chose d'important. Si c'est important, vous vous appelez entre vous. Bon. Merci. Hein? Et la deuxième Oui. belle âme à laquelle j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire, c'est le pasteur de Ibrahim Maxime Julien. C'est son pasteur, son homme de Dieu. Oui, parce que
Bon, moi, je dois appeler homme de Dieu, comme on appelle. Si on t'appelle le pape, je t'appelle le pape. Voilà. C'est l'homme de Dieu, Rikam Arikam Mohamed. C'est lui. C'est le pasteur d'Ibrahim Maxime Julien et de Mebara. Ta sœur Mebara. La grande amie Mebara. Voilà. Ils sont dans la même église. Voilà, tu as Donc, Ibrahim est dans une église de réveil. Je ne sais pas si c'est le voilà. Ce ne sont pas les gens qui crient souvent trop fort là. Ils sont en train de... S'il te plaît, les gens enregistrent ça. Donc, joyeux anniversaire au pasteur Arika Mohamed. Il a un an de plus aujourd'hui et à tous ses fidèles, nous disons bonne fête. Bonne fête donc au pasteur et bonne fête à Hortense et Daniel. Lorsque nous avons dit cela, on va naturellement repasser la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la sagesse de ce début de semaine. La sagesse de ce début de semaine dit ce qui suit. Les cailloux qui roulent ensemble finissent par se polir. On peut reprendre. Les cailloux qui roulent ensemble finissent par se polir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie se façonne à travers les interactions, nos différences, quelquefois nos frottements, qui peuvent être même douloureux. Mais c'est en se mélangeant de cette façon-là que nous devenons meilleurs l'un l'autre. Ce n'est pas dans l'isolement, c'est dans le frottement. Même les meilleurs couples, vous ne devenez pas le meilleur des couples à la première rencontre. Il y a le feu de l'amour qui peut vous mettre ensemble. Mais c'est dans l'interaction, dans les frottements, que vous finissez par donner la meilleure version de vous-même. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Les sujets ont été proposés, le panel a été constitué. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous nos téléspectateurs qu'on retrouve nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir. Que de roses sur ce plateau, Claudia. Ah oui, nous sommes assortis. Alors que nous ne sommes pas entendus. Hein? Qui nous dit ça? Non, pas du tout. Qui nous dit ça? Ça, c'est clair. La cravate de Parfait donne directement avec les cheveux de Claudia. Là, j'avais dit, ça me fait quoi? Claudia, la petite fille manga. Oui, oui. Claudia, comment a été le week-end? Le week-end était trop bien. Vraiment. Ça se voit, hein? Ça se voit. Je me suis vraiment bien amusée ce week-end. Ah, vous êtes amusée. Je suis requinquée. Ah, d'accord. Ça a été. Ouais, ça a été. Tu as aimé? J'ai aimé. C'était bon, vraiment très bon. D'accord. C'était félicitations. Oui. Lorsque la petite Claudia nous retrouve sur ce plateau, sachez que nous devons bien faire un tour en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce matin, le quotidien Info Matin de Dieudonné Veng s'intéresse à la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Dr Ngozi Okojo-Iweala est en visite de travail au Cameroun. C'est la principale information à retenir de ce tabloïd. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, ce 25 mai, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalé, n'était accueillie par le ministre du Commerce, Luc Magloire Bagatangana. Objectif, préparer l'événement que le pays de Paul Biya accueille du 26 au 29 mars 2026. La page 4 nous renseigne davantage sur cette actualité. On parle d'autre chose avec Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin, précisément du baccalauréat général. Silence, on compose. Plus de 144 000 candidats affrontent dès ce lundi les épreuves écrites de la session 2025 dans 3
384 sous centres d'examen à travers le territoire national et pour l'ensemble de la communauté éducative. C'est l'occasion de rectifier le tir après le taux de réussite pas très élogieux de 37,26% de la session précédente. Marie-Claire Nanet est plus précise sur cette actualité de la page 12 à 13 ce matin. L'actualité en kiosque ce lundi, c'est aussi la présidentielle 2025. On en parle déjà avec le messager. Non à la France, non à l'ONU. Attaché à ses valeurs de souveraineté totale et de nationalisme, Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du parti Uni pour la rénovation sociale PURS, s'insurge contre l'intrusion des Français et la signature d'une convention de collaboration entre ELECAM et le système des Nations Unies. Apprend-on en page 3. La présidentielle de 2025 est aussi à la une du journal Le Zénith. Flash Ndiomo présente les offres politiques qui manquent de consistance. À quelques jours de la convocation du corps électoral, les électeurs sont pris en otage par des discours vaceux qui n'offrent pas des lendemains, qui chantent pour le berceau de nos ancêtres. Quel Cameroun veulent au juste nos politiciens? S'interroge donc ce journal en page 3 de sa parution du jour. Richard Joseph s'est exprimé à travers le quotidien Le Jour ce matin. Les Camerounais doivent se réapproprier leur pays. Les années Biya, au cours d'une cérémonie autour du dernier ouvrage de Ahmed Mana à la Northwest University. Un débat a été ouvert sur le système gouvernant au Cameroun depuis les indépendances. Lire la page 5 pour en savoir davantage sur cette actualité. Autre information à retenir ce lundi matin. Le quotidien Mutation parle du complexe sportif d'Olembe. Georges Alain Bouyomo nous dit ce matin que Magil réclame son argent. Et puis, au bas d'une de ce journal, on parle également de deux actualités, notamment la réforme des finances publiques. Evina Obam répond à Babi Sankana en page 6. Et puis, candidature consensuelle, l'appel de Célestin Bidigui est à lire en page 8 de ce journal paru en kiosque ce matin. On reparle également du positionnement ou alors positionner les institutions financières publiques à la frontière technologique avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti. Richard Evina Obam répond donc à Babi Sankana. Il a réagi à la suite d'une tribune publiée par l'ingénieur financier dans les colonnes de l'économie le 23 avril 2025. Sans détour est en kiosque ce lundi. Ici, on parle de A 2025. Départ sans un écho de la première cuvée. C'est dans la quiétude totale que les 342 premiers candidats au pèlerinage ont quitté l'aéroport international de Garoua le 22 mai dernier à destination de Médine en Arabie Saoudite où ils ont été chaleureusement accueillis par l'ambassadeur du Cameroun, Iya Tijani, et le consul général de Jeddah, Omar Charé. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le du Sahel est en kiosque. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun se trouve ce matin dans la ville de Dambo. La sortie de piste du sous-préfet sur les chefs traditionnels est donc à retrouver en page 5 de ce journal en petite tribune. Cette histoire, alors, ce fait de société que nous relate Guiba Gatama ce matin et se déroule du côté de la ville du Mbé. 3 morts dans une histoire de sorcellerie. Le récit est à retrouver en page 5 de ce journal. La nouvelle est en kiosque ce matin, édition spéciale Sérail, retour précipité de Laurent Echaud au pays, s'interroge dans ce journal. Parti en évacuation sanitaire depuis plus de 5 mois, le ministre d'État serait précipitamment rentré au Cameroun selon des sources généralement bien informées pour des raisons professionnelles pressantes. L'on parle des sulfureux dossiers de l'opération Épervier en stand-by dans ses tiroirs depuis quelques mois. La phase 3 et 4 de la dite opération serait-elle activée par le président de la République? La tenue du Conseil supérieur de la magistrature serait évoquée chaudement, nous dit Jean-Blex Vier dans ce journal. Je clôture cette revue de presse avec la vitrine qui est en kiosque ce matin. Ici, on parle de lutte fratricide et de poisonnement préélectoral, la bataille de Maroua. Il faut entendre par ce titre que Ibrahim Talba Mala, Alamine Ousmane, Manaouda Malachi et Boukar Abdourahim, tous originaires de la région de l'Est
l'extrême nord sont au cœur des clivages qui mettent à mal le landerneau politique de la région pour une période préélectorale particulièrement orageuse, dont le principal vivier électoral de Paul Biya. L'information est à retrouver de la page 6 à 7 de ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toute cette abondante actualité parue donc en kiosque ce matin. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent début de semaine. Oui, merci. Bonne semaine à vous également et j'espère que vous avez prié ce matin. Je prie toujours parce que sans Dieu, je vaux zéro. Ça, c'est clair. Moi, je crois en Dieu. Après, quand vous avez un ami qui est un ancien pasteur comme Blériot, c'est normal d'être vraiment... d'avoir la foi en Christ, quoi. Tous les pasteurs ne croient pas en Dieu. Ça veut dire que Blériot ne croit pas en Dieu? Je ne l'ai pas dit. Enfin, j'ai posé la question. Vivez votre amour sans moi. Claudia, Oui, parfait. n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très, très prudente. Merci beaucoup. Au moment où Claudia nous donnait cette actualité, cette abondante actualité parue en kiosque, il y a un journal qui retient notre attention. Il s'agit justement de la vitrine. Et le DP, le directeur de publication de la vitrine, est dans ce studio. Il s'agit de Bernard Owona. Bernard Owona, il faut noter que ça faisait très longtemps, nous n'avions plus la vitrine en kiosque, pratiquement 8 ans. 8 ans que la vitrine ne paraissait plus. Et c'est le premier numéro ce matin. Oui, ça fait 8 ans que le journal n'a pas été en kiosque. Tout simplement, c'était un choix du directeur de publication que je suis. Je voulais justement poser la question de savoir, mais pourquoi 8 ans? Alors, et maintenant, pourquoi vous réapparaissez? D'abord, c'est un choix économique. Nous sommes dans un contexte difficile et il faut tirer un coup de chapeau à tous les directeurs de publication qui se démènent, qui se tuent pour avoir des journaux en kiosque au quotidien. Je voudrais dire que c'est difficile, c'est même très difficile pour tous ces directeurs de publication. Mais moi, j'ai fait le choix, avec le peu de moyens à ma possession, de privilégier ma femme, mes enfants. Oui, moi-même, c'était plus réaliste comme ça que de financer la presse dans un pays où personne n'achète le journal, où il n'y a pas de publicité. Et donc, du coup, parfait, ici, il faut que vous compreniez que le Cameroun est très loin derrière, très loin derrière. Je vais vous prendre des chiffres. En Côte d'Ivoire, oui, l'État ivoirien finance la presse à hauteur de 1,271 milliard l'an. Au Gabon, à côté ici, c'est 500 millions. Au Sénégal, c'est encore plus sérieux, c'est 4 milliards de francs CFA l'an. Pour financer la presse. La presse au Sénégal, c'est 4 milliards de francs CFA l'an. Au Cameroun, vous savez combien l'État du Cameroun donne à la presse? Même pas 200 millions. 140 petits millions de francs CFA. Le grand Cameroun. Alors, vous voyez, continent. Le grand continent, le Cameroun. C'est pitoyable, c'est malheureux. Ils ont même appelé ça aide publique à la communication privée. Vous savez naturellement que l'aide est réservée aux indigents nécessiteux. Alors, si les directeurs de publication sont des indigents nécessiteux, l'État doit vraiment revoir sa façon de gérer la presse au Cameroun. Ça fait honte de le dire en tant que Camerounais. Je vous dis que j'ai fait 10 ans au Conseil national de la communication. Nous nous sommes battus pour que les choses changent, mais malheureusement, personne n'a voulu nous écouter. Et donc, il faut parfait ici. Vous voyez, le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mbong, a 2 quotidiens. Parce qu'à l'école, on vous enseigne que le hebdomadaire est considéré comme un quotidien. Il y a la météo, il y a Info Matin. Il a deux quotidiens. Tout à fait. Et vous savez ce que l'État du Cameroun lui a donné comme aide l'année passée? Non. 1 petit million. 1 petit million qui ne représente même pas les frais d'imprimerie d'une semaine de ces deux quotidiens. Donc c'est vraiment parfait. Quand vous voyez des gens comme moi je viens parler ici là, je vous dis la vérité, entre manger un bon poulet chez moi avec mon épouse et mes enfants et publier le journal ça donne quoi? Tu publies le journal, ça donne quoi? Ça ne donne rien du tout. C'est des kamikazes qui sont là. Et puis, il y a un autre phénomène que l'État cautionne. Il y a la presse numérique. Ça veut dire quoi? Beaucoup de titres aujourd'hui que Claudia présente ici se résument au numérique. C'est-à-dire que tu n'as pas ce qu'on appelle véritablement le journal, la presse à papier. Donc, comme il n'y a pas des articles. Non, il n'y a pas le journal en kiosque, le journal, le papier, le support papier. Parce que, donc, comme vous avez vu la vitrine là,
Oui, moi je suis passé à l'imprimerie. Si tu vas en kiosque tout de suite, tu vas trouver le journal accroché. Ça veut dire que c'est ce qui doit... Tu peux le feuilleter, tu peux lire les articles. Tu peux le coûter, il coûte moins cher qu'une bière. 400 francs seulement. Et donc, voilà le véritable problème. Vous voulez dire qu'il y en a qui ne sortent que la une. Et ils balancent au niveau des revues de la presse. Plus nombreux, il y a deux catégories de journalistes, de directeurs de publication aujourd'hui. Il y a ceux qui font seulement cette une-là et vous la balancez. Hein, vous avez ça dans tous les forums. Mais là, si tu vas acheter le journal, il n'existe pas, puisque ça s'arrête au niveau des réseaux sociaux. Le journal n'existe pas. Il y a d'autres directeurs de publication les plus chanceux qui ont accepté de se faire caporaliser. C'est que eux, ils vont prendre les titrailles de leurs journaux dans les cabinets de certains ministres et certains DG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis directeur de publication du journal La Vitrine. Quand je vais tirer le journal pour aller à l'imprimerie, c'est 250 000. Je pars chez le ministre X, c'est là où je décharge l'argent. C'est le ministre là qui impose ce que tu dois mettre à la une. Même c'est lui qui met la une. C'est lui qui... Mais comment... Est-ce que je parle ça en français compliqué? Je dis que c'est lui qui te dit ce que tu mets à la une. Tu vas voir le chef de division de ceci, il va là, il décharge là, tu décharges et puis il te donne la une. Bon, tout cela est difficile à gérer parfois ici. Donc, mais ça fait pitié, hein? C'est vraiment pitoyable. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Il y a le deuxième volet de votre question était pourquoi maintenant? Évidemment, je voudrais vous dire que maintenant, c'est vraiment l'occasion. C'est parce que les élections arrivent? Effectivement, vous avez tout compris. Vous avez compris que nous sommes là dans une période à la chasse des élections. Je n'ai pas de choix. Je vais soutenir un candidat qui va certainement me financer. Ah bon? Oui, le président Biya. Ah, vous ne vous en cachez pas? Non, je le dis. Ça n'a rien à voir avec la ligne éditoriale du journal. Maintenant, moi, je suis dehors là parce qu'il faut accompagner le président. Part, quoi. Bon, je vous annonce que à la présidence de la République, hein, le chef de l'État a été saisi le 18 novembre par un groupe de directeurs de publication. Ils ont appelé ça directeur de publication patriote. Ils ont saisi le chef de l'État pour lui dire nous travaillons avec vous depuis, nous voulons vous accompagner à la victoire. Il faut penser à nous. Donc le président a réagi le 19 mai favorablement. Et je pense que dans les jours à venir, ces directeurs de publication pourront être soutenus, très bien soutenus. Et je suis donc là dans l'actualité, je suis là. La vitrine est là pour accompagner le chef de l'État en octobre prochain. Vous avez dit qu'on appelle les directeurs de publication patriotes. Oui. Voilà. Non, les autres ne sont pas patriotes. Non, ils ont fait leur choix. Je ne sais pas s'ils sont patriotes, ils ne sont pas patriotes. Nous, on a fait notre choix. Nous, on est patriotes. On tend la main au président. On lui demande que il doit nous donner de l'appui, doit nous accompagner pour que nous l'accompagnions aussi à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Alors, il faut quand même dire que pour un retour, la une là est un peu musclée. Hein? Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi vous commencez de manière aussi tonitruante. Lutte fratricide et de positionnement préélectoral. Et vous dites que c'est la bataille de Marois. Et nous avons 4 grands visages là, hein, des hautes personnalités de la République. Ibrahim Talba Mala, Alamine Ousmane Me, Manaouda Malachi et Bouka Abdourarim. Vous dites que c'est une bataille fratricide, lutte de positionnement. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une situation qui ressemble pratiquement à toutes les autres circonscriptions au Cameroun, hein. Mais le cas de Marois est beaucoup plus en vue ces jours-ci parce que les principales élites que vous voyez là sont dans le combat des élections ou de l'élection présidentielle 2025 en octobre et surtout l'après-élection. Donc chacun se bat déjà pour savoir s'il pourra rester au gouvernement ou s'il peut entrer au gouvernement. Alors là-bas, c'est le combat des 3 ministres en poste contre le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Boukar Abderrahim, parce que les autres ministres en fonction soupçonnent que c'est l'homme du président qui sera positionné certainement après l'élection présidentielle. L'homme du président de l'Assemblée nationale. L'homme du président de l'Assemblée nationale qui sera vraisemblablement positionné après l'élection présidentielle d'octobre prochain. Donc, Bouka Abdouraïm. Oui, donc les autres là se sont mis ensemble pratiquement, même s'ils ne le disent pas, mais leur manœuvre, vous savez que même le meeting de l'autre jour, il y a des ministres là qui appelaient des militants, qui appelaient des gens, il ne faut pas aller au meeting, il ne faut pas aller au meeting. Donc, vous avez vu, à l'intérieur du journal, il y a même des photos de voitures qui ont été sabotées. Ce qu'on appelle saboter ici, c'est que les agents de la commune, il y a le maire de la commune de Mora, on a filmé tout cela, des voitures sabotées pour que les gens n'aillent pas au meeting qui a été organisé par l'équipe au directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. De toutes les façons, nous allons continuer à suivre avec grand intérêt cette actualité. Hein. Merci
Bernard Rona, bon retour en kiosque. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Info TV, le PDG et vous-même de m'avoir permis de présenter ce journal, son comeback. Ça ne pouvait en être autrement puisque moi je suis un fils d'Info TV et surtout de cette émission Espace Miné. Une touche pause s'impose. Bonjour. Bonjour, monsieur Papa ici. Je souligne que vous êtes communicant du peuple uni pour la rénovation sociale. Il s'agit du parti du leader Serge Espoir Matomba, le PUR. Il s'agit du PUR, le peuple uni pour la rénovation sociale. Vous êtes prêt pour l'élection présidentielle? Nous sommes déjà prêts depuis 2018, parce que juste après l'élection de 2018, pendant que les autres sont dans la contestation inutile, pendant qu'ils sont dans le boycott inutile, nous sommes déjà en ordre de bataille pour nous préparer, parce que l'élection présidentielle commence juste après l'autre. Juste après l'autre élection, parce qu'il faut aller aux élections locales pour préparer la candidature de notre candidat à la présidentielle. Et vous avez vu récemment, nous avons organisé le congrès du parti au Palais de Congrès le 5 avril pour justement investir, pour que chaque militant donne son notion au premier secrétaire pour porter le flambeau du parti, notamment pour cette élection présidentielle. Donc nous sommes prêts. Merci d'être là ce matin. Nous allons repasser le microphone à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce début de semaine. Alors, la dénonciation de ce début de semaine fait bien de trouver Bernard Rona sur le plateau. Ah bon? Il a quelques entrées au MINCAF. Comment ça? Oui, je suis très proche du ministre Yeba ici, je ne m'en cache pas. C'est un beau-père. D'accord. Peut-être qu'il pourra aider les personnes mises en cause. En fait, parfait, ici, c'est deux personnes qui se disputent un même terrain sur lequel il y a désormais deux titres fonciers. Mais je vais mettre deux titres fonciers entre guillemets. Parce qu'une des personnes a présenté son titre foncier, l'autre ne l'a pas présenté, mais dit l'avoir. Vous comprenez donc? C'est pour ça que je mets les guillemets. Elle dit que les deux sont au tribunal. La première personne qui a acquis le terrain l'a mis dans une clôture. Ouais. La deuxième personne est venue casser une barrière et un portail. La deuxième est venue casser le portail et a construit à l'intérieur du terrain. Vous comprenez? Je comprends. C'est-à-dire, Haïti fait la barrière et met une clôture. Et Alain Douk vient, il défonce la barrière et il fait une habitation à l'intérieur. Donc, ils sont au tribunal, mais vous savez, en matière foncière, la plus grande décision revient au MINCAF, parce que c'est lui qui gère ces questions-là. Mais c'est quand même curieux que nous en arrivions à ce point-là. C'est-à-dire que les Camerounais aujourd'hui s'entredéchirent sur des questions foncières sans qu'il n'y ait suffisamment de visibilité. Vous dites avoir un titre foncier, mais est-ce que c'est vous-même qui devez mener l'action judiciaire et autres? Je n'ai pas de parti pris je fais cette dénonciation parce que je vis ce combat-là. Alors, c'est à Yaoundé? Non, c'est à Douala. À Douala. Oui, c'est à Douala. Très bien. Donc, je vis ce combat et je le dénonce. On le dénonce donc ce matin. Les problèmes ayant trait au foncier au Cameroun vont finir par créer autre chose dans ce pays. Hein. Alain Douk, votre commentaire? On a une illustration des tensions sociales autour des problématiques de domaine au niveau du pays. Et nous savons que véritablement, les Camerounais sont presque tous à l'unanimité d'accord qu'il faut revoir toutes les dispositions législatives sur
le droit foncier au Cameroun. C'est assez compliqué dans les procédures et tout. Et puis, il y a énormément de faux, il faut le dire. Léo a dit tout à l'heure que c'est à Douala. Il y a des informations que j'ai sur le sujet. On a près de 82% des titres fonciers au niveau de Douala qui sont faux. Et si on en arrive à un tel pourcentage, forcément, il y a une complicité administrative dans l'attribution des titres fonciers aux Camerounais. Donc, la situation de corruption du pays aidant, on voit qu'on est vraiment dans une situation de crise sociale autour des domaines. Et c'est regrettable. Donc là, puisque la dénonciation porte sur quelqu'un qui essaie de se rendre justice par lui-même, nous savons que on ne doit pas faire ça. C'est-à-dire qu'on doit recourir aux instances, aux autorités qui sont en droit de rendre la justice et s'en remettre à elles. Parce que lorsque vous rendez justice, justement, le droit ne dispose pas que chacun de nous puisse se rendre justice. Ça va devenir forcément, si on laisse faire la loi du plus fort, la loi de la nature. Donc, il faut éviter cela. Et c'est ce qu'on va certainement reprocher à celui qui a voulu se rendre justice par lui-même. Parce que s'il arrive même que par la suite, il ait raison, la démarche même peut venir un tout petit peu biaisée. Hein, vous imaginez quelqu'un vous a agressé, par exemple, coups et blessures, etc., voie de fait. Si vous réagissez vous-même et vous faites la même chose, etc., vous voyez que par la suite, on ne saura même plus comment rendre justice. Ou alors, vous aurez rendu, vous aurez nullifié en réalité ce que les bonnes dispositions du droit auraient prévu en réalité pour vous. Donc, c'est tout ce que je peux regretter dans la démarche. Vivement que les autorités se saisissent du cas et qu'ils disent le droit sur le cas en question. Merci. Bernard Owona, c'est régulier au Cameroun. Je ne sais pas si ça se passe également comme ça ailleurs. Vous avez une parcelle de terrain. Il y a 2, 3, 4, 5 acquéreurs. On te dit que le premier acheteur, il y a un deuxième acheteur. Il y a un troisième acheteur, il y a un cinquième acheteur sur la même parcelle de terrain. Et d'autres même, c'est différent, acquéreurs même des titres fonciers. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est-à-dire 5 personnes ont un titre foncier sur la même parcelle de terrain. Toi qui es donc très proche du MINCAF, comment c'est possible? Bon, être très proche du MINCAF ne veut pas dire maîtriser les dossiers du MINCAF. Il a c'est comment dire, je suis un DP patriote. Ah oui, bien sûr, mais tu vas le comprendre tout à l'heure. D'accord. Alors, il se passe que parfait, il faut bien dire les choses comme elles sont. Le ministre Yeba ici, tout jeune, avait déjà été nommé ministre de l'urbanisme et de l'habitat à l'époque. Tout à fait. Le plus jeune ministre même de Biya, en son temps. Et il est revenu dans ce ministère. Il était à la trentaine, hein? Oui. Il est revenu là parce que le président l'a voulu. Le président a souhaité qu'il revienne à la tête de ce ministère parce que, je dois le dire aussi, il y a eu à la tête de ce ministère 3 de ses prédécesseurs qui sortaient d'un même village, d'un même département, qui ont été à l'origine de beaucoup de désordres dans ce domaine. Et je vous assure que M. Yeba ici se bat comme un beau diable. Déjà, il n'est même pas aidé par ses propres collaborateurs. Le MINCAF est un ministère dangereux qui est truffé de tous les apprentis sorciers du monde. Ah bon? Oui, tout le monde là-bas est propriétaire terrien, tout le monde fait dans le faux. C'est compliqué ce qui se passe là-bas. Peut-être que c'est excessif. Hein? Ce n'est pas excessif, je connais. On peut quand même trouver aussi des bons. Non, il n'y a personne de bon là-bas. Il n'y a pas de patriotes là-bas? Il n'y a pas de patriotes. Oui, il y a des patriotes. Il y en a. Bon, disons que globalement parfait. Je vais vous dire que quelque part ici au centre-ville, je ne veux pas, si je donne la situation exacte, les gens vont se retrouver en plein centre-ville de Yaoundé. Ouais. Il y avait 8 milliardaires camerounais qui avaient chacun son titre foncier. Les vrais milliardaires, hein, ce n'est pas les milliardaires de Pakoti, les vrais milliardaires. Ils avaient en plein centre-ville de Yaoundé, quelque part là, si je donne la situation, vous allez vous retrouver, ça ne sera pas bien. Donc chacun avait un titre foncier. Ils étaient 8. Vous voyez, quand ces gens-là se retrouvaient souvent au tribunal, ou bien plutôt leurs avocats, mais le juge même riait, c'est que ça sentait simplement la corruption, le trafic,
la mafia. Mais le juge là, pour vous aussi, était bien. Hein? Mais c'est pour ça qu'il riait. Il était content. Il était toujours là, lui. Il était joyeux. Il renvoyait. Il renvoyait. Il renvoyait. Et il n'y a que sa caisse qui gagnait en volume. Et oui, et puis chaque fois qu'il renvoyait, il recevait les coups de fil. Il recevait les coups de fil. Tout le monde venait avec ses hautes instructions. Tout le monde venait avec ses... Et le juge riait. Et le juge lui riait parce que quand il sortait de là, il entrait dans sa voiture. Il retrouvait sa femme, il était content. Il pouvait commencer un immeuble quelque part. Donc, c'est des histoires très compliquées parfois ici dans une société où il est difficile de parler de justice sociale. Vous voyez, parfait, comment on fait pour avoir 5 titres fonciers sur un même lopin de terre? C'est de la sorcellerie. Ouais, je ne comprends pas qui signe le titre. En tout cas, quelqu'un m'a dit ici sur le plateau, c'est du femmelage juridique. Vraiment, c'est du femmelage juridique. Je crois que c'est vrai. C'est même du con juridique aussi. Parce que c'est inimaginable. C'est impensable que dans une société normale, où il y a une administration appelée à gérer ces problèmes domaniaux et autres, que des personnes s'allient comme ça, chacune avec son titre foncier, sur un même lopin de terre, parfois avec le même signataire. C'est ça qui est plus compliqué. Donc, le ministre, parfois, est face à des situations où il ne comprend même pas ce qui lui arrive. Je vais vous dire quelque chose pour terminer. C'est que, dernièrement, j'ai discuté avec le ministre Yeba ici sur un dossier en Kola Famba. C'est-à-dire que les gens sont allés en Kola Famba, ils ont arraché le terrain d'un autochtone, ils ont fait leur titre foncier. Alors, le ministre a signé 4 annulations. 4, comment ils appellent ça? En fait, il y a eu des recours gracieux. Le ministre signe que le titre-ci appartient à ici. Les mêmes gens-là, les collaborateurs, hein, ils étudient le dossier, ils viennent, ils disent au ministre que non, on a fait la descente. Ça revient déjà à Niemek. Le ministre resigne. Même, il resigne 3e fois, il resigne 4e fois. Ça dit qu'ils amènent le ministre à se dédier. Mais à ce niveau même là, on est en train de jouer avec le ministre. Oui, ben, le ministre devient donc comme un enfant. Le ministre, il ne peut pas s'en sortir tant qu'il n'a pas l'assurance qu'autour de lui, les gens l'accompagnent pour une mission spéciale, particulière, importante. Parce que quoi? Parce que tous ceux qui sont autour du ministre, la plupart des cas, l'essentiel, même comme vous ne voulez pas qu'on dise tout le monde, l'immense majorité de ceux qui sont autour du ministre sont là pour leurs intérêts. Tous ces gens ont des hectares de terrain partout au Cameroun. Si vous allez au MINCAF, il n'y a pas plus propriétaire terrain au MINCAF que les fonctionnaires de ce département ministériel. Merci Bernard. On a Pierre Blériot. Non, attends, avant Pierre Blériot, on prend d'abord Rodrigue Guégim. Rodrigue, il a également fait comprendre aussi que l'affaire est en justice. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oui, c'est un problème qui est devenu véritablement pathologique au Cameroun et qui est même susceptible aujourd'hui de créer toute une guerre. Parce que lorsque vous regardez, et les Camerounais en ont fait, c'est-à-dire on tend même à banaliser ce mal. Parce que vous voyez, on vous parle de double vente. C'est devenu un concept populaire. Si vous êtes même encore à double vente, c'est devenu un concept populaire qui a les quadruple vente. Donc, voilà, donc en fait, c'est un concept que les gens tendent à normaliser pour justement minimiser la situation. Et pourtant, elle est plus grave que ça. Donc, si nous ne le souhaitons pas, jamais cette situation elle pourra créer une guerre, toute une guerre au Cameroun. Nous ne le souhaitons pas. Et c'est pourquoi nous disons qu'il est urgent. Et je reviens sur l'élection présidentielle pour dire il est urgent aujourd'hui que les Camerounais comprennent que c'est le gouvernement qui arrive après, c'est-à-dire le gouvernement du PURS, qui va entreprendre des réformes pour lutter contre cet état de choses. Parce qu'on en est au niveau où, vous avez dit, le gouvernement actuel ne sait plus, vous avez dit le ministre, ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, lorsque vous êtes devant une situation comme celle-là, où vous avez une énorme responsabilité qui est engagée et que vous ne savez plus quoi faire, ça veut dire qu'on est dans une situation dangereuse. On tend vers un glissement qui peut nous amener vraiment dans des problèmes sérieux. Et donc, nous disons que les Camerounais doivent donc comprendre les enjeux des élections présidentielles de l'élection présidentielle qui arrive. L'enjeu majeur, c'est la justice sociale. Et M. Bernard Ona vient de le souligner. L'enjeu majeur, c'est la justice sociale. C'est un manque au Cameroun. La justice sociale, elle n'est plus. Ensuite, il faut penser au bien-être des Camerounais. Parce qu'un jeune homme qui se bat, un jour arrive à avoir un lopin de terre, et qu'on revienne lui dire qu'en fait ce terrain appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Il a un titre. Et puis on lui sort d'autres titres, jusqu'à 8 titres
10 titres, ça veut dire qu'il y a problème. Très bien. Il y a sérieux problème. Il y a problème, il y a un sérieux problème. Pierre Blériot, Niamey, affaire foncière au Cameroun. À qui la faute? Ça peut faire l'objet d'une soutenance de thèse. Hein? Bien sûr. Il faut déjà le dire sans embâche. Le Cameroun vit une grosse insécurité foncière. Le fait aujourd'hui au Cameroun d'avoir un titre foncier ne vous garantit plus grand-chose. Nous vivons dans l'insécurité. Ce n'est plus comme avant. Quand quelqu'un avait un titre foncier, il pouvait se vanter, aller en France, même présenter ça, revenir. Non. Si tu bouges un peu, ça peut changer. À tout moment. Puisqu'à un moment donné, on s'est également rendu compte, Pierre Blériot, que plusieurs de ces titres sont faux. Oui, mais... Ou alors ont été montés en toute illégalité. Alors, Bernard Ouna, pour défendre son beau-frère ou son beau-père, dit qu'il ne sait plus quoi faire. Au-delà des sanctions administratives, les sanctions judiciaires doivent suivre. Si je suis ministre et j'ai des collaborateurs qui m'induisent en erreur, c'est moi qui ouvre l'action judiciaire contre mes collaborateurs. Ici au Cameroun? Oui. Tu vas rester dans ton ministère seul, hein? C'est ce qu'on voulait dire là au RDPC. C'est-à-dire qu'on ne peut pas redresser ce pays parce qu'on risque de rester seul. Je vais vous attaquer jusqu'à ce que je reste seul. Si un collaborateur me fait signer une mauvaise note, d'ailleurs, je donne des responsabilités spécifiques aux gens. Pour telle situation, c'est elle qui s'occupe de gérer telle ou telle chose. Le PURS aura des problèmes à être candidat à l'élection présidentielle. Hein. Comment ça? Oui, ils font beaucoup de désordres. Désordre comment? Ah, voilà. Sur le plateau. Oui, Ça, c'est ouais, voilà, c'est pas un bon signe. Voilà, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, je vous confie des missions spécifiques. Je dis que c'est Alain Douk qui vérifie l'authenticité de tel aspect. Si ça traverse Alain Douk, et donc Alain Douk se rend coupable de cela, je le mets en prison. Moi, le ministre d'Alain Douk, je poursuis Alain Douk avec les éléments administratifs. Et ainsi de suite. D'ailleurs, vous n'aurez même, contrairement à ce qu'on croit, vous n'aurez pas. Je vous ai déjà parlé du fameux proviseur que j'avais eu, non? À ici, redresser. Les Camerounais ne sont même pas courageux. Les redresser n'est même pas difficile. Il faut simplement que tu n'aies pas de parti pris. C'est-à-dire que si c'est ton neveu qui est au cabinet... pas compromis. Non, si c'est là ton neveu qui le fait, tu le mets en prison le premier. Bon, le problème, c'est que, comme dit Alain Douk, si un ministre décide d'adopter cette attitude et cette posture, il faudrait que le ministre lui-même soit sûr qu'il lui-même n'est pas dans des compromissions. Voilà. Mais est-ce que c'est ça le problème. Parce que le vieil adage bantou que tu connais, Blériot, dit que quand tu regardes au postérieur de la personne qui est devant toi, en se courbant, on regarde également pour toi. Oh ben, moi, Donc le ministre, là, lui-même doit se rassurer qu'il est propre. Non, mais moi, je parle d'un homme normal comme moi. Voilà. Je ne parle pas des hommes anormaux. Nous parlions d'un sujet hier. Je vous ai dit que moi, je souhaite qu'on mette notre sujet sur la table. Donc, si vous êtes déjà compromis et corrompu, il est évident que, vous savez, il y a une très haute personnalité qui est allée voir le DG d'une grande école au Cameroun. Enfin, non, c'est le DG de la grande école qui est allé voir la grande personnalité pour lui montrer les copies des noms que la haute personnalité avait envoyés au DG de l'école. La meilleure note, c'était 8 sur 20. Mais ça, c'était la meilleure. D'autres avaient 1 sur 20, 2 sur 20. Alors, le DG arrive et il dit à la haute personnalité, très haute personnalité, monsieur, regardez les notes des enfants dont vous m'avez communiqué les noms. Donc, la haute personnalité lui dit, qui t'a envoyé chercher leurs notes? Mais seulement le nom. Si je savais que ces gars peuvent bien travailler, j'allais t'envoyer les noms. Ce que tu allais chercher là-bas dans les notes, c'est ton problème. Sors de mon bureau et va mettre leur nom. Le DG est sorti la queue entre les jambes et la très haute s'est assuré qu'on enlève le DG. Incroyable. Oui. Voilà. Mais attends, tu viens. Pourri. Non, le DG vient là vraiment. Il dit qu'il veut aider, mais quand il voit les notes, la personnalité, qui t'a envoyé. On a demandé leurs notes. On n'a pas demandé son J'imagine donc que le ministre Yeba ici est aussi entouré des gens qui sont protégés. Très bien. Donc vous pouvez même, ce que je dis là, c'est dans un régime normal. Mais dans un régime de patriotes, de DP patriotes. Merci. Nous allons rapidement lire les nombreuses
contribution de nos téléspectateurs. Allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Il y a interruption à YouTube, monsieur Aïssi, merci. Bon, j'espère que notre équipe technique va faire ce qu'elle devrait faire. Et la personne continue en disant « Bonjour, monsieur Aïssi. Je crois qu'il n'a pas échappé aux Africains, que l'Occident ne nous a rien apporté de positif depuis qu'elle s'est imposée à nous. La religion et la politique en sont de parfaites illustrations. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un pays de 25 millions d'habitants comme le nôtre ait plus de 250 partis politiques? La Chine serait-elle devenue cette puissance qu'elle est aujourd'hui si elle avait autant de partis politiques que le Cameroun? Je pense que non. L'Afrique en général et le Cameroun en particulier doivent mettre fin au multipartisme car les partis divisent. Et cette division des peuples africains est le résultat recherché par l'Occident. C'est Mandeng Eyum depuis l'Allemagne qui envoie cette contribution. Un autre message, bonjour à vous. La dénonciation de ce matin est très vrai, surtout pour exemple ce pays, le Cameroun. Quand on a vécu toute sa vie à côté d'une poubelle, on finit par ne plus sentir son odeur. Le cerveau ne la détecte plus. En effet, il normalise la puanteur. Le même principe est valable quand on a vécu toute sa vie dans une société de basse morale. C'est Remassa qui envoie cette contribution. Je ne sais pas pourquoi vous êtes très énervé ce matin. Alors, on prend un autre message. Bonjour à tous. Le ministre Eyebe Aïssi a fait un travail énorme malgré la mafia. Le rattachement géolocalisation des titres fonciers permet déjà de réduire la superposition des titres fonciers. C'est René de Marois qui envoie cette information. Autre message ce jour en direct sur Espace Mini. Bonjour Perfecto, bien habillé ce matin. Je suis Batanga de Kribi. J'aimerais me rapprocher de Blériot Niemek pour dénoncer un vol d'une de nos parcelles de terrain par un haut commis de l'État. C'est Maouvé de Kribi. Maouvé de Kribi, moi je pensais que comme vous êtes Batanga, vous n'avez pas votre Mami Wata qui peut régler ce problème. Non, je ne veux pas passer par ce chemin. Non, il faut m'écrire sur ma page Facebook officielle. On vous donnera mon contact là. Bonjour à tous, bonjour à tout le panel et au Kylian Mbappé de la modération. En ce qui concerne la dénonciation, je propose qu'il vendent le terrain et qu'ils se partagent l'argent, c'est mieux. C'est Bruno de PK9, le futur sac de prédicateur. Ils vendent le terrain à qui? Les deux, que les deux s'associent, ils vendent le terrain. Et celui qui a construit, on fait commande à la maison et tout ça. Alors, Meyega Info TV. Merci. Il salue Info TV hein, pour ceux qui sont au Bangladesh, c'est la langue de Blériot. Et c'est aussi ta langue par alliance. Quelque part. Bonjour et bon début de semaine, monsieur Parfait ici, ainsi qu'à ton panel. Les problèmes fonciers sont récurrents dans notre pays. On en vit cela tous les jours. On ne se rend pas justice. Dieu nous vienne en aide. DG Paul Nteb depuis Oja, l'homme qui va sonoriser gratuitement la campagne électorale de M. Blériot Niemek en 2032, un collaborateur d'Alain Doc. Ah oui, Didier Paul. Allons au plus 33, il s'agit de la France. Bien le bonjour, nous n'avons pas le direct sur YouTube et Facebook, pardon, c'est pas normal pour un début de semaine. Chère équipe technique d'Info TV, j'espère que vous êtes à l'écoute. Autre message, bonjour le plateau, Bernard Owona c'est le meilleur. Veuillez l'inviter même 3 fois par semaine. C'est Achille de Bernardo depuis Douala. Un autre patriote à ce rythme-là, il y aura un plateau standard. C'est pas prudent. Alors, autre message ce matin. Président Paul Biya, Fonds de développement 2025, subvention de 85 000 francs CFA aux citoyens. Comment l'obtenir?
Je ne sais pas de quoi vous parlez, hein. Vraiment. Alors, on prend peut-être un ou deux derniers messages. Hein. Nous repartons au plus 33. C'est encore la France. Bonjour, parfait Haïti, le médecin légiste de la modération. L'homme qui connaît porter le bon linge. Aujourd'hui, c'est un costume Prince de Galles, rouge vif. Waouh, Lonkuta. Avec ça, comment elles ne vont pas te donner leurs agores à frapper? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Un bonjour spécial à Alain Douk, le titulaire indiscutable, le petit là est bon. Où est passé Simeon Vomon, le griot? Bon, Simeon Vomon, à la même heure, hein, il est déjà occupé ailleurs, il me l'avait dit. Alors, allons au plus 39, il s'agit, je pense bien, de l'Italie. Mais Blériot est chaud aujourd'hui, hein. Hey! Autre message. Bonjour, mon lady. À écouter M. Bernard Ona, le ministre devrait démissionner et s'il est dépassé. Le ministre démissionne, Bernard. Est-ce qu'on démissionne? Si tu es dépassé, on fait comment? Il ne vous a pas dit qu'il est dépassé. Non, c'est moi qui dis plutôt qu'il a fort à faire avec ses collaborateurs, parce qu'il m'avait fait une confidence, je peux le dire à la télé, que quand il est venu du ministère de l'Agriculture, du Minader, il était avec un nombre de personnes qui l'a fait affecter de ce côté. Tout le monde était bien. Mais quand ils sont partis du ministère là-bas, tout le monde était bien, tout le monde était loyal, tout le monde travaillait bien. Mais quand ils sont arrivés là-bas, non, ils ne comprenaient plus personne. Ils ne reconnaissaient plus les collaborateurs. Donc, c'est pour dire que c'est très préoccupant. De toute façon, on va venir en aide au ministre ici. On va lui donner quelques astuces. Oui. Marquons une touche pause. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. GECOM 25 cap sur la concrétisation. Les municipalités camerounaises vous donnent rendez-vous au cœur du développement local. Du 2 au 4 juin 2025, le Palais des Congrès de Yaoundé accueille la 3e édition des Journées économiques internationales des communes GECOM 25, sous le thème « Communes de production vers la maturation et la concrétisation des projets ». Institutions et organismes gouvernementaux, investisseurs, partenaires au développement, entreprises nationales et étrangères, porteurs de projets, universités, institutions de recherche, acteurs de la décentralisation et du développement local, venez participer au plus grand marché pour le financement des projets communaux au Cameroun. Les GECOM sont une initiative des communes et villes unies du Cameroun en partenariat avec le FECOM sous la coordination du ministère de la décentralisation et du développement local. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, communément connu sous l'acronyme de FECOM, est le sponsor officiel de cette 3e édition des Journées internationales des communes, une initiative que porte leur association, les communes et villes unies du Cameroun. Il faudrait dire que cette initiative économique au niveau local qui est portée par les communes et ce qui est demandé aujourd'hui dans le cadre de la stratégie nationale 2030, de faire en sorte que les communes soient des partenaires au développement. Et le FECOM, qui est leur instrument de financement et d'accompagnement, partage tout à fait ce point de vue, ce qui justifie tout ce qui a été fait à l'initiative du FECOM comme instrument de financement, comme nature des projets que nous finançons. Et cette 3e édition entre en droite ligne de ce que le FECOM également est devenu, puisque elle parle de la maturation des projets. Il faudrait dire qu'au FECOM, nous avons également aujourd'hui donc un guichet qui est chargé de financer la maturation des projets. Et nous savons également que depuis les premières, la 2e édition également des GECOM,
un ensemble de contacts a été pris par les communes au niveau international avec des partenaires, aussi des partenaires locaux, tout ceci pour pouvoir mettre en œuvre un ensemble de projets. Alors il faudrait dire que ces projets, pour ceux qui verront le jour, le FECOM soutiendra tout ce qui sera demandé aux communes, par exemple, comme contribution au niveau national, et dire que tout cela va en droite ligne également de ce que demande le président de la République. Renaprove offre Masso Acte 5. Madame Peka Alec, spécialiste dans la confection des rideaux, est bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. Il est bien vrai, au départ, je ne croyais pas. Je suis en face de Renaprove il y a de cela plusieurs années. Et pour la première fois que j'assistais à la Masso, j'ai été tirée au sort. Avec cet argent, j'ai agrandi mon entreprise comme vous le voyez. J'ai refait des nouveautés, j'ai fait des achats. Cet argent m'a vraiment servi. Je vais continuer avec la Masso. J'ai été à bénéficier, je suis flattée, je vais le faire. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à la Masso, vraiment, je les encourage. Parce qu'au départ, j'ai douté. Mais aujourd'hui, comme je suis déjà dans la maison, c'est vraiment sûr et vrai. Ce n'est pas un secret. La Masso est au cœur de tous les métiers. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités et salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Cameroun, terre de la diversité et de richesse. Nous sommes tous différents, mais nous partageons un même objectif, l'émergence de notre pays. Pour y arriver, nous devons nous mettre ensemble. L'inclusion de tous sera la clé de notre succès. Nous devons valoriser nos différences et mettre à profit nos compétences et nos exigences pour construire notre nation. Alors rejoignez-nous dans cette aventure collective et citoyenne. Ensemble, nous ferons du Cameroun un pays prospère. Vous avez des actions à faire connaître, des idées à partager, vous êtes à la recherche d'une information d'intérêt général. Nous vous attendons à la 14e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO du 28 juin au 5 juillet à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour exposer ou visiter, contactez le cabinet communicateur mandataire du gouvernement au 620 0021 95 ou visitez le site web www.sago.cm. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56.
Envie d'une parenthèse au cœur de la capitale politique Yaoundé, bienvenue à la résidence Harmonia, située à la rue Régime Baladeux, entre le centre administratif et le palais de l'unité. Profitez d'un parking spacieux sécurisé, d'un ascenseur et d'une autonomie en eau et énergie grâce à nos panneaux solaires. Restez connectés en Wi-Fi haut débit à la TV multicanal. Retrouvez la douceur de nos salles de séjour, un espace idyllique pour les familles et les groupes avec des tarifs compétitifs et flexibles, ainsi que des services personnalisés. Choisir Résidence Harmonia, c'est accéder au prestige des installations culinaires, aux merveilles de nos machines à laver dernière génération, avec des chambres élégantes et des salles de bain à température modulable pour un confort personnalisé. Eh bien, ne manquez pas l'opportunité d'un séjour mémorable à Résidence Harmonia, The Place to Be. Tu veux avoir un bon sperme avec beaucoup de spermatozoïdes forts capables de mettre ta femme enceinte rapidement? Voici le thé Happy Dad à base des graines célèbres, graines de mucuna prurienne, qui va contribuer à réaliser ton rêve de devenir papa. Happy Dad est disponible à Nopal Pharma 6 à Yaoundé, Tam Tam, face Banque Atlantique, et chez nos partenaires, contact 698 65 02 17 651 78 80 02. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Cameroon, land of diversity and wealth. We are all different, but we share the same goal. The emergence of our country. To achieve this, we must work together. Including everyone will be the key to our success. We must make the most of our differences and use our skills and experience to build our nation. So join us in this collective and civic adventure. Together, we will make Cameroon a prosperous country. Are you looking for information of general interest? We look forward to seeing you at the 14th edition of the Government Action Fair, SAGO, from June 28 to July 5 at the Esplanade of the Yaoundé City Council. To exhibit or visit, contact Mon Communicateur, Government Agent on 620-00-2195 or visit the website www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Près de la longévité. Jean-Baptiste Anvouna Tomengo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de me recevoir au nom des CV ici sur votre plateau. C'est la première fois que j'assiste à cette émission. Beaucoup de gens regardent. Tout à fait. Je souligne que vous êtes le maire de la commune d'Ongoumou. C'est dans le département de la Mofo et Akono, région du centre. Et comme vous l'avez dit, c'est pour une communication spéciale ayant trait aux communes et villes unies du Cameroun, en rapport avec les GECOM qui se tiennent du 2 au 4 juin 2025 au Palais de Congrès de Yaoundé. Ma première préoccupation est celle de savoir qui sont les invités. Alors, cette année, parce que c'est la 3e édition, nous essayons de battre le record des invités, édition après édition. Je crois qu'il est prévu, d'après les informations du président, le maire Tamba, Augustin Tamba de Yaoundé 7, au moins 1200 invités extérieurs, évidemment. 1200 extérieurs. Quand je dis extérieur, c'est en dehors des CTD, des administrations, ce qui naturellement seront là les conseils régionaux, comme toutes les communes du Cameroun seront représentées. Et tous les partenaires institutionnels du Cameroun au niveau national, à commencer par le Mindevel qui nous accompagne,
le ministère des Finances, la Direction générale des impôts, toutes les institutions. Vous avez vu le sponsor principal, le FECOM, qui est notre banque, notre établissement financier pour le CTD. Donc, il y a, en dehors de cette partie institutionnelle, nous aurons au moins 700 invités venus de l'étranger. Là, ce sont des partenaires financiers, institutionnels aussi. Et cette année, en dehors des partenaires classiques, il y a la Belgique est souvent très présente, la Turquie la dernière fois, la France évidemment, et le Brésil était là la dernière fois. Quand je cite un pays, c'est à la fois les CTD, les institutionnels, évidemment l'ambassade ici, et les entreprises privées surtout. À la dernière édition, 12 grandes entreprises au niveau de la France du MEDEF étaient représentées, donc avec, je crois, en tête Thales, qui a beaucoup de choses à offrir au CTD qui se modernise. Tout à fait. Donc cette année, il y a un invité qui sera en vue particulièrement, c'est le Maroc, là, c'est la coopération sud-sud. Il faut dire que le roi du Maroc offre, au-delà de l'accompagnement global qui peut se faire entre les communes et les CTD du Maroc, les régions du Maroc et celles du Cameroun, mais le roi du Maroc offre un financement non remboursable cette année de près d'1 milliard pour accompagner 5 communes du Cameroun. On dirait formidable. C'est du concret. Mais le plus important, c'est surtout la possibilité pour les CTD du Cameroun de se rencontrer d'abord entre elles-mêmes, parce que très souvent, c'est à ces occasions que nous essayons de copier les meilleures pratiques, les bonnes pratiques de nos collègues. Lorsque le maire de Nitoukou, par exemple, Madame le maire arrive à implémenter avec ses ressources propres un système d'état civil numérisé, moi, je suis intéressé, je vais lui demander, Madame le maire, comment vous avez fait, on va en discuter. Et donc, en dehors de cette relation qui se met entre CTD, parce que ça vaut aussi pour les CTD venant de l'étranger. En général, nous essayons de copier les bonnes pratiques. Tout à fait. Et nous apprenons de ce que les CTD extérieurs font. Donc, cet événement est très important parce qu'il est placé sous le très haut patronage du chef de l'État, qui est évidemment le parrain du processus de décentralisation, qui avance. Nous souhaiterions qu'il aille plus vite, comme tous les Camerounais, mais il avance. Et le Bureau national des CVEC, ce bureau, lors de ce mandat, avait pour idée justement de créer ce grand événement qui permet au CTD d'apprendre et de nouer des contacts. Il y a eu la première édition qui a servi d'apprentissage. C'était déjà un grand événement. Je voulais justement déjà vous poser une préoccupation, puisque nous sommes rendus à la troisième édition. Est-ce que nous pouvons quand même faire un petit bilan des 2 dernières éditions? Le bilan des deux dernières éditions est faisable. La première édition, parce que c'était un événement inédit, j'avoue que j'étais moi-même impressionné par la dimension dès la première édition que cela avait pris. Il y avait eu beaucoup de contacts. Moi-même, en tant que maire, j'avais signé j'avais retenu beaucoup de contacts. Certains de ces contacts ont été concrétisés. Ouais, ça s'est concrétisé. En Ngoumou, si vous allez à côté de l'hôpital du district de Ngoumou, vous allez voir qu'il y a une maison médicale. C'est un concept que nous avons importé de Belgique avec ancien partenariat à la première édition avec la maison médicale de Bruxelles. Ça permet d'avoir une structure souple, flexible, dont les populations peuvent avoir le contrôle, parce que à cette structure, on peut adosser une mutualisation des dépenses. C'est ce que nous sommes en train de faire parce que la structure est effective. Et c'est une offre complémentaire parce que et ça permet aussi de mettre de la pression sur les structures publiques. Mais je pense que c'est bien. Moi, j'apprécie ce qui se passe. La plupart des autorités en vous menant, quand vous avez une petite injection, même à minuit, vous allez dans cette structure où vous êtes sûr de trouver un encadrement beaucoup plus approprié. Donc, ça fonctionne. Nous allons étendre avec l'implémentation d'une mutualisation. C'est du concret. Nous avons reçu, en Ngoumou, vous savez que nous avons un projet de zone économique et de port sec, mais nous n'attendons pas l'arrivée de ce port sec pour déjà nouer des contacts pour le développement de cette zone économique. Et dans ce cadre-là, nous avions pris des contacts et nous avons reçu une délégation belge pour l'implémentation d'un abattoir moderne aussi à Ngoumou.
évidemment, qui dit abattoir dit qu'il faut de la matière première. Et naturellement. Donc, un pôle d'élevage doit se développer. Et tout cela, c'est à partir des GECOM que nous avons pris ces contacts. D'autres communes ont aussi avancé. Là, je parle de Ngoumou. Il y a des mini-projets de centrales électriques avec les fleuves que nous avons pour régler localement les problèmes d'énergie. Il y a des partenariats même en termes de formation. Parce que très souvent, nous avons besoin que les communes européennes, les communes les plus développées là-bas, nous forment notre personnel. Et là aussi, ça se fait, il y a beaucoup de contacts. Avant, il y avait déjà des contacts, avant les GECOM, c'est vrai, mais avec les GECOM, on amplifie et toutes les communes sont concernées. Vous avez des communes traditionnellement bien avancées, comme Nantes avec la ville de Tchang, Douala avec la ville de Strasbourg ou Paris, ou Bordeaux aussi. Mais là, ça permet d'élargir ces possibilités de coopération décentralisée. Mais ce qui est important, ce qu'il faut souligner, c'est que ce sera pour sortir. Le concept que le président Tamba et tout le bureau national ont ramené, le concept de commune de production. C'est vraiment dans le processus d'arrimage à la volonté nationale de faire en sorte que les territoires puissent porter l'émergence du Cameroun. L'émergence du Cameroun n'étant pas le seul fait, le seul projet de l'État central. Et donc là, les CTD ont un rôle à jouer en matière de production et de transformation des matières premières pour augmenter la valeur ajoutée nationale. Donc, toutes les communes, vraiment, lors de ces GECOM, à la dernière édition, on a vu dans tous les stands des communes, nous-mêmes dans la Meufouak, quand on avait loué un stand, on a vu des démonstrations de progrès dans les activités créatrices de revenus, la transformation de ces produits, de ces matières premières. Beaucoup de communes ont exposé déjà à la deuxième édition un certain nombre de choses. Je crois que lors de cette troisième édition, ça va s'amplifier pour que les communes jouent ce rôle d'accompagnement du processus d'émergence du pays. Merci Jean-Baptiste Anvouna Atomengue. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Ngoumou. Vous interveniez tout à l'heure pour une communication spéciale et entrée au GECOM qui auront lieu du 2 au 4 juin 2025 à Yaoundé au Cameroun. Ce sera du côté du palais de congrès de Yaoundé. Jean-Baptiste Anvouna Atomengue, Info TV vous dit merci. C'est moi qui vous remercie et souhaite bon vent à l'émission et bonne continuation. Merci de m'avoir reçu. A tout de suite pour la suite. Docteur Focho, bonjour. Bonjour, parfait. Lorsque nous vous recevons, cela signifie que nous devons déjà parler de Nopal Pharma et surtout des problèmes ayant trait à la santé. Ce matin, nous abordons le sujet ayant trait aux spermatozoïdes. Alors, qu'est-ce qui peut fatiguer les spermatozoïdes au point où cela peut faire en sorte que ces mêmes spermatozoïdes aient des problèmes de se déplacer? Oui, il faut savoir que pour que la femme tombe enceinte, les spermatozoïdes doivent féconder l'ovule. Et ce n'est pas l'ovule qui va vers les spermatozoïdes, ce sont les spermatozoïdes qui vont vers l'ovule. Et pour y arriver, ils doivent parcourir de nombreux kilomètres avec une très grande vitesse. Il arrive donc parfois que chez certaines personnes, les spermatozoïdes ne se déplacent pas bien.
Donc ils commencent la course et au milieu de la route, ils s'arrêtent, ils ne peuvent plus avancer. Ils sont essoufflés. Ils sont essoufflés. Et cela crée des problèmes de fertilité dans le couple, que parfois on a la maladresse de mettre uniquement sur le dos de la femme. Pourtant, l'homme peut également être la cause. Maintenant, qu'est-ce qui peut occasionner cela? Ça peut être une infection qui n'a pas été soignée. Ça peut être des problèmes hormonaux. Ça peut être des carences, voilà pourquoi on recommande toujours une alimentation saine et équilibrée, parce que les carences en zinc, sélénium, vitamine E et autres peuvent altérer la mobilité des spermatozoïdes. Ça peut être des problèmes au niveau des testicules, comme une varicocèle, comme des problèmes au niveau de l'épididyme et bien d'autres. Il y a d'autres paramètres que parfois on ignore, les paramètres où c'est le corps lui-même qui est à l'origine du problème. Donc parce que vous savez que à 5 ans, 6 ans, 7 ans et autres, l'homme n'a pas de sperme, l'homme n'a pas de spermatozoïdes. Il vit pendant 15 ans sans que ses anticorps ne connaissent cela. Alors lorsque à la puberté, les spermatozoïdes apparaissent comme ça dans le corps, les anticorps sont tentés de les voir comme des microbes, comme des bactéries qu'il faut neutraliser. Voilà pourquoi en ce moment-là, il y a une barrière protectrice qui se développe au niveau testiculaire, de telle sorte que les anticorps ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc parfois, chez certaines personnes, cette barrière est brisée, soit du fait d'une infection, soit du fait d'une varicocèle qui n'a pas été prise en charge. Et du coup, les anticorps, spécifiquement les immunoglobulines, découvrent la présence des spermatozoïdes et viennent faire un peu comme les agents de la mairie font lorsque vous garez mal la voiture, ils viennent mettre les cales. Là, les spermatozoïdes ne se déplacent plus. Lorsque le patient va faire le spermogramme, on va parler d'une asténospermie. Il y aura beaucoup de leucocytes dans le sperme et parfois des agglutinations, donc les spermatozoïdes qui s'entassent. Et lorsque c'est le cas, il faut une prise en charge. Et parlant justement de cette prise en charge, je pense que ce qu'il faut savoir ici, ou alors ce qu'on attend ici, c'est de comprendre comment améliorer la mobilité de ces spermatozoïdes. Est-ce que vous avez le secret? Déjà, le premier secret, c'est toujours d'éviter l'automédication en se rendant toujours à l'hôpital lorsqu'il y a un problème de fertilité dans le couple. C'est la première attitude. Il faut éviter d'aller voir l'Anmimbu. Voilà, il faut toujours, même lorsqu'on envisage un traitement naturel, il faut toujours commencer par l'hôpital parce que c'est selon les causes qu'un traitement peut être adapté. Si c'est une infection, c'est un traitement antibiotique. Si vous prenez autre chose, ça ne donne rien. Si c'est un manque de zinc, sélénium, vitamine E et autres, vous prenez autre chose qui ne contiennent pas cela, ça n'aura pas de changement. Quoi qu'il en soit, nous avons mis sur pied, comme vous le savez déjà, le thé Happy Dad qui contribue vraiment à la prise en charge de ces pathologies-là pour que l'homme ait un sperme de bonne qualité, des spermatozoïdes suffisants et avec suffisamment de force pour féconder l'ovule. Donc avec ce thé Happy Dad, l'homme est sûr que la mobilité de ses spermatozoïdes sera assurée. Oui, Happy Dad contribue véritablement à et tout le monde sera content à la maison. Papa et maman sont contents. Papa et maman sont contents. Et la famille grandit. Exactement. Docteur Focho, Espace Miné vous dit merci. Merci de m'avoir invité une fois de plus. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV. Votre programme, c'est Espace Miné et nous prenons naturellement la dernière ligne droite. Il s'agit de l'instant de l'analyse. Nous parlons politique ce matin avec la présidentielle 2025 au Cameroun. Un angle particulier nous intéresse dans le cadre de cette production. Nous voulons évoquer la situation ayant trait aux jeunes candidats. Ils sont de plus en plus jeunes qui annoncent leur candidature. Ils ont à peine 30 ans, d'autres ont 36 ans et ils disent qu'ils seront candidats en octobre 2025 au Cameroun. Ce matin, nous voulons nous poser la question de savoir si ce sont des véritables candidatures ou alors ce sont des candidatures juste pour l'animation. Je commence par un jeune homme politique, lui qui nous vient justement du PUR, de Serge Espoir Matomba. Quel est le regard que vous jetez quand même sur ces jeunes candidatures, hein? Bien que votre leader lui-même ne soit pas encore vieux, il est aussi jeune, il était déjà candidat en 2018, il était encore plus jeune, mais nous nous intéressons encore aux plus jeunes, hein? Ils sont 30 ans, 32 ans, qui annoncent leur candidature. Votre commentaire? Pour nous, c'est un bon signe. C'est pas pour animer la galerie? Déjà, je dis c'est un bon signe. Pour nous autres d'ailleurs qui sommes engagés en politique, étant jeunes comme nous le sommes, ça montre en fait qu'il y a de plus en plus un intéressement à la chose politique de la part des jeunes. Ça montre également que les jeunes de plus en plus veulent exprimer leur frustration, leur manque. Vous savez, quand on parle de problème d'emploi, ça touche d'abord la jeunesse. Ensuite, la santé, ça touche la jeunesse. Donc, les préoccupations que posent les politiciens sont des problèmes qui concernent majoritairement les jeunes. Donc, voir que ces jeunes-là s'intéressent de plus en plus à la chose politique, pour nous, c'est déjà un bon signe. Par contre, pour aller plus loin, dans le sens de votre question, est-ce que ce n'est pas seulement pour animer la galerie? Non, je pense que pour nous autres qui sommes au PURS, c'est un engagement beaucoup plus sérieux que ça. Vous voyez, le PURS est, sinon le seul, au moins l'un des partis politiques, des rares, des très rares. Quelqu'un a parlé de 400 partis politiques au Cameroun, mais je dis, le PURS est l'un des rares, sinon le seul, qui aujourd'hui pose le problème de la souveraineté du Cameroun, qui est un problème sérieux. Ce n'est pas seulement pour animer la galerie, c'est un problème très sérieux. On a un problème de souveraineté. Nous avons ce problème parce que il faut bien regarder la scène politique. Vous verrez que en réalité, il n'y a que deux idéologies au Cameroun. Il y a la continuité du néocolonialisme et il y a le nationalisme naissant qui rejoint le nationalisme ancien, notamment des indépendantistes de l'UPC. Il y a donc ce nouveau nationalisme qui est en train de renaître. Et je dis un parti incarné par la jeunesse comme le PURS est un exemple palpable qui milite justement en faveur d'un tel enjeu. Plus encore, nous voulons faire quand même une précision. La jeunesse ne saurait être considérée comme un programme politique, non? Nous sommes jeunes, c'est vrai, et la jeunesse est signe de vigueur, c'est vrai, mais le débat sur la jeunesse, notamment dans la politique, ne devrait pas créer un conflit de génération. Il faut dire, puisque nous sommes le peuple uni, il faut dire que nous voulons un Cameroun uni, c'est-à-dire les jeunes travaillant avec des vieux, des femmes travaillant avec des hommes, des enfants travaillant avec des adultes. Nous voulons un Cameroun uni. Et donc, l'enjeu véritable, ce n'est pas la lutte générationnelle, c'est plutôt le projet. Est-ce que ces jeunes-là sont porteurs de projets? Et je viens de le dire, oui. Le PURS a un projet de 170 pages qui commence justement par la lutte pour la conquête de la souveraineté réelle du Cameroun et ensuite qui se décline vers le bien-être des Camerounais, à commencer par la justice sociale, les emplois pour les jeunes qui s'ouvrent et qui de plus en plus commencent à s'exprimer. Comme vous voyez, ils s'engagent dans la scène politique. Merci, Bernard Owonam. Ces jeunes-là, beaucoup sont des étudiants. Vous voyez sur les plateformes, celui-là annonce sa candidature à l'élection présidentielle au Cameroun. Il n'a pas un parti politique, il n'a pas une véritable assise populaire. Alors, vu ce regard-là, on devrait prendre ces candidatures au sérieux. C'est synonyme de vitalité de la démocratie camerounaise ou alors c'est juste ce sont des candidatures d'ambiance? Je pense que parfois ici, l'élection présidentielle, telle que les autres l'appellent, à juste titre, l'élection maire en démocratie, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pas une affaire
d'apprenti sorcier. C'est-à-dire qu'une élection présidentielle, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Il dit que je suis à la maison, je vois dans les réseaux sociaux un gars qui allait au bal là-bas, tu dis qu'il est déjà lui aussi candidat à l'élection présidentielle. Tu vois l'autre, on dit qu'on l'avait battu là-bas. Je crois que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir quel âge au Cameroun? C'est 40 ans? 35 ans. Donc quand on a 35 ans au Cameroun, bon, chez nous on pense qu'on est encore jeune, mais honnêtement, il y a des jeunes qui nous ont convaincus. Je suis admiratif du PURS, hein, parce que quand je passe ici à côté, devant leur siège imposant, je me pose des questions où ils ont trouvé ces moyens-là pour tant d'argent. C'est déjà preuve d'organisation. C'est déjà faire preuve de beaucoup d'organisation. Et même de vision. Et de vision. Ça montre que ce ne sont pas des aventuriers. Non, ce ne sont pas des aventuriers. C'est-à-dire que si les gens qui ne sont pas à Yaoundé, si vous voyez le siège social du parti PURS à Ifoulen, vous allez vous arrêter même par curiosité et vous poser un certain nombre de questions. Vous êtes en train de faire une bonne publicité au PURS, ça? Non, je n'ai pas l'habitude de faire la publicité. Je suis seulement... Vous êtes au niveau des faits. Je suis toujours objectif. Ça montre que Serge Espoir Matomba n'est pas un plaisanteur. Non. Il était à l'élection de 2018. Il a fait un score, en fait, qu'il pouvait faire à son niveau avec les moyens dont il disposait. Il était à l'élection municipale en 2020. Il a eu 2 conseillers municipaux. Ça, c'est bien, puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent un conseiller municipal pour être investi. Ils n'en ont pas. Vous les connaissez? Oui, vous-même, vous les connaissez aussi comme moi. Ils sont aussi dans ce pays. Alors donc, l'élection présidentielle, c'est une affaire très sérieuse parfois ici. Bon, en citant le PURS, je peux également citer Cabral Libi avec le PCRN qui a tenu son 2e congrès le week-end passé. Je suis également admiratif de ce parti et surtout de son leader. C'est des jeunes qui font rêver et qui donnent envie aux autres jeunes d'intégrer le mouvement politique, d'intégrer les associations politiques, parce que la politique, c'est les jeunes qui doivent révolutionner ce pays et changer le Cameroun certainement. Mais pour l'instant, au sein du RDPC, nous avons la conviction qu'il faut laisser le président achever son travail. C'est pour ça que quand vous avez des candidatures comme celle du président... Attends un peu, achever quel travail? Il a commencé. Il travaille depuis longtemps. Oui, il travaille. Donc depuis là, il n'a pas achevé le travail. Est-ce qu'on peut achever papa ici? Le travail de finir doit passer à autre chose. Le travail là est beaucoup... Mais il y en a qui disent qu'ils peuvent réaliser. Il a déjà donné ce qu'il pouvait donner. Nous sommes d'accord. Mais le destin dit que laissez d'abord le père là est fini. Vous voyez le destin là-haut? Nous voyons ça dans sa détermination à lui-même à se présenter, le candidat. Donc, comme on ne peut pas contrarier le patriarche, nous sommes conscients qu'il peut nous apporter grand chose. Donc, pour revenir à votre thématique, et pour chuter. Je suis sincèrement capable de dire ici sur ce plateau qu'il y a beaucoup de candidatures de blagues. J'appelle ça des candidatures de blagues. Il y a également de très bonnes candidatures. Et surtout, le code électoral veut qu'on soit investi par un parti qui a des élus ou qu'on ait 300 signatures à travers les 10 régions. J'espère que les gens qui s'autoproclament déjà candidats là seront capables de trouver un élu pour se faire investir. Merci Bernard. Alain Douk, nous sommes donc à quelques mois de la tenue de la présidentielle au Cameroun. Plusieurs candidatures sont annoncées, même s'il faut relever que le dernier mot reviendra à Elekama et s'il y a des problèmes au Conseil constitutionnel. Bernard pense que l'élection présidentielle, c'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas une affaire d'aventurier. Vous pensez que parmi ces déclarations de candidature, on peut soupçonner des aventures? Forcément, lorsqu'on regarde à cette situation, on pourrait se targuer de quelques satisfaitis et se dire « Ah, c'est peut-être signe d'une certaine vitalité politique dans la classe jeune. » Mais à bien regarder de près, on se pose quand même un certain nombre de questions. Peut-être que ce n'est que des effets d'annonce pour exister dans l'écosystème politique. Parce que si vous dites que vous voulez être président de la République au Cameroun, bien qu'étant jeune, vous devez exister politiquement. On doit vous connaître, vous devez avoir des faits d'armes. Alors, si vous n'avez pas de faits d'armes, ce n'est pas à la lisière d'une élection présidentielle que vous allez exister dans le sens de performer au niveau du suffrage. C'est une lubie.
Alors, plusieurs, je me dis, sont dans une opération de com, ils veulent exister, et peut-être que pour le futur, ils veulent se projeter, mais il faut donc déjà commencer à démontrer qu'ils existent. Ils font donc des effets d'annonce, sachant que la communication en elle-même, ben, il faut le dire, c'est pas le quatrième des pouvoirs, c'est le pouvoir. Donc, il y a des plaisantins. Moi, c'est comme ça que je les appelle, et des gens qui sont dans l'effet de com. Parce que n'oubliez pas la caution quand même qu'on donne, c'est 30 millions de francs CFA. Combien parmi eux, certains j'ai vu, sont encore étudiants. Oui, un étudiant. Donc, il n'y a même pas encore d'assises de stabilité sur le plan financier. Vous avez déjà la prétention. Ils peuvent lancer des opérations de collecte. Oh, le crowdfunding. Il faut donc que vous ayez des followers. Il faut que vous ayez des followers, des gens qui croient en vous. Il faut que vous ayez un programme dans lequel ils vont donner adhésion. Pourquoi vous voulez décourager ces jeunes? Non, je ne les décourage pas. Attends, Alain Doc, à un moment donné, sur ce même plateau, nous avons passé le temps à dire que non, la classe jeune ne s'intéressait pas à la chose politique. Maintenant, donc, il y a plusieurs jeunes qui annoncent leur candidature. Nous sommes encore les premiers à revenir sur le même plateau pour dire que ce sont des plaisantins. Je sépare le blé de l'ivraie. Hein? Moi, je ne fais pas d'amalgame. Il faut que je dise, il y a des candidatures sérieuses et ça, on est là dans une espèce de plaisanterie à pipolisation. Il faut que je sois clair là-dessus. Maintenant, comme j'ai dit ça, je passe à autre chose. Je parle donc des candidatures jeunes plutôt sérieuses, avec des gens qui, jusqu'ici, sur le plan de la scène, sur la scène politique, ont fait des preuves. On a quand même le président du PURS, il est arrivé 7e à la dernière consultation, dernier scrutin présidentiel avec 1%. Bien, c'est quelqu'un qui a un CV et d'entrepreneur avec des faits d'armes. Je vois quelqu'un qui, si d'aventure il venait à être président, il pourrait dynamiser cet instrument qu'est l'économie et sur lequel sont construits le plus clair des enjeux politiques d'une nation. Il a un bon CV pour le faire. Maintenant, 1%, ça veut dire qu'il n'a pas été convaincant, assez convaincant. Il était 7e. Est-ce qu'il pourra donc remonter la pente pour pouvoir bien se repositionner dans les suffrages? C'est de ça qu'il est mon temps de parole. Moi, je fais mon analyse. C'est de ça qu'il est question avec Serge Espoir Matomba. J'évolue. On a un bel orateur, un grand esprit qu'on appelle Valère Bessala. Bon, j'ai écouté son programme dernièrement et son projet sur une chaîne concurrente. J'ai eu vraiment matière à redire sur nombre des aspects. Vous savez, il ne faut pas simplement faire foison d'un certain nombre de choses pour que vous pensiez que vous êtes crédible. Et puis, vous savez, l'importance que moi j'accorde à la morale et à l'éthique. Donc, il y a des aspects de son projet et de son programme qui m'ont dérangé. Et déjà, selon certaines sources, on dit plutôt qu'il est positionné, lui, le jeune, qui pourrait être porteur dans certains types d'espoir aussi, du côté d'un regroupement ou d'une alliance liée au régime. Des patriotes. Donc, ça, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qui se dit. Vous savez qu'on dit beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que lui-même, parce que quand j'ai regardé le programme en question, est-ce que lui-même, au-delà de ce que je lui connais comme compétence, hein, son éloquence, son intelligence, est-ce qu'il fait véritablement foule? Parce que c'est ça une élection présidentielle. Hein. Vous pouvez être populaire, je sais pas moi, à Yaoundé, Douala, ben une élection présidentielle. Ou bien sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça ne vous garantit pas que vous pouvez aller à une échéance présidentielle et la remporter. Alors lui, Valère Bessala, est-ce qu'il a vraiment des militants? Ils sont au nombre de combien? Ben Valère, on peut quand même dire que Valère est jeune, 40 ans, il est jeune. Qui t'a dit qu'il a 40 ans? Il est dans la quarantaine. Ouais, d'accord, mais 40 ans, voilà. Et maintenant... La quarantaine, c'est entre 40 et 50, bon, parlons des vrais sujets. Maintenant, regardons de près. Est-ce que Valère, lui aussi, a le capital qu'il faut pour se lancer, c'est-à-dire au moins la caution? Vous allez me dire le crowdfunding à nouveau. Oui. Bon, est-ce qu'il fait assez full? Maintenant, je laisse un point d'interrogation. Lorsque Cabral Libye, attendez d'abord, lorsque Cabral Libye venait en 2018, est-ce qu'on ne pouvait pas également se poser les mêmes questions que vous êtes en train de vous poser? Justement, on s'est posé. Attendez d'abord, vous aimez parler du blé, et c'est normal, mais il faut quand même 30 millions de caution. Alors Cabral, que nous connaissons, en 2017, oui. Nous on l'a connu, hein. Oui. Cabral pouvait amener 30 millions où? Bon, tu sais que mais il les a eu.
Non, mais il les a eu. Mais il les a eu. C'est le plus important. Parfait. Parfait. Il les a eu. Parfait. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun et on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il les a eu. Pourquoi tu poses des questions sur Valère d'avoir 40 millions, de 30 millions? C'est une question pragmatique. Est-ce qu'il ne suffit pas d'avoir un programme, d'avoir un projet et se dire... Est-ce que j'ai pris l'exemple sur Cabral? Oui. En 2017, 2018, est-ce que Cabral, vraiment, quand on le regardait, on était sûr qu'il pourrait avoir 1 million? Un seul. Mais il a eu 30 millions. Donc Valère, ça peut également avoir les mêmes 30 millions. Et moi, je ne m'intéresse pas au fait simplement que vous ayez réussi à avoir les 30 millions ou pas. Je m'intéresse aussi à la source. Et ça jase parfois sur les sources. Donc, toi, tu as quel problème avec la source? Non, mais laisse-moi m'expliquer. Le problème, c'est d'avoir 30 millions. Comme ça. Parce que dans cette jeunesse, véritablement, il faut le dire, et moi, je serais désagréable, plusieurs sont de l'opposition contrôlée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le régime qui tire les ficelles pour fragiliser... Mais pourquoi vous voyez le régime partout? Dans vos rêves, vous voyez le régime, dans vos cauchemars. Je suis en droit de voir le régime parce qu'on n'invente pas la roue. Il y a la même façon de faire la politique depuis des lustres. Vous pensez que tous ces jeunes sont des petits instrumentalisés? Lénine disait, vous voulez contrôler l'opposition, dirigez-la vous-même. Donc ne pense pas que ça commence avec le RDPC. Je te parle de politique, monsieur. Je te parle de politique. Maintenant, parlons du candidat le plus sérieux qui est arrivé 3e à la dernière échéance présidentielle et qui est président d'un parti déjà qui est au cœur d'une crise au cours de la dernière fête de l'unité. Bah, on a vu comment on a scindé son siège en deux. Or, les décisions de justice, on dit le reconnaissent comme étant le président. C'est un mauvais signal. Voilà un jeune qui est là et qui est porteur certainement d'espoir, mais qu'on veut fragiliser. Pourquoi? Ben parce que c'est ça la réelle politique. Et le RDPC, le régime, se la joue sale. Hein? Bien, maintenant, qu'est-ce que je lui reproche? Sur un autre plateau, concurrent quelque part, un autre programme. Vous allez chuter. Je suis pas là pour Cabral Libi. Il m'a inquiété. Cabral m'a inquiété. En quoi faisant? Quand j'ai écouté Cabral sur la question de l'économie, la monnaie, dire que non, le CFA en soi n'est pas un problème et qu'on ne pense pas à son analyse et à son jugement que le fait que nous ayons le compte d'opération logé au trésor français, ce n'est pas en soi un problème. Qu'est-ce que ça rapporte à la France? J'ai failli avoir une attaque. Il a dit ça? C'est un gros problème. Mais attendez, j'ai regardé l'émission. Peut-être parce que... Je vous donne le nom de la chaîne, le nom du programme. Peut-être parce qu'il fait les jeux doux à la France. Il dit non, ben, il faut qu'on comprenne qu'on pourra financer l'économie. Il a parlé du financement de l'économie à partir des prêts sans intérêt. Moi, j'ai ri. Moi, je connais comment fonctionne la finance à un certain niveau. Les financiers, les grands argentiers au niveau international ne sont pas là pour vos beaux yeux, mes amis. Donc, c'est ce genre de lubie que je veux pas voir chez les jeunes. D'accord? Donc, il y a cette question de l'économie, de la souveraineté, où j'ai dit, bah, Cabral, à ce niveau-là, on n'est pas très d'accord. Et puis, il y a la problématique aussi de cette inflation sur les replis identitaires au travers de ce qu'il veut bien appeler le fédéralisme communautaire, qui, ma foi, pourrait être une espèce de comment dire ça, je dis, d'atout ou quelque chose, une ingénierie oripeau pour dissimuler une continuité de, je sais pas moi, du libéralisme communautaire. Donc, ça, moi, je suis pas là. Je veux un Cameroun où il y a des Camerounais transcendantaux qui subliment le Cameroun au-delà des considérations ethniques. Il faut les rayer, il faut les effacer parce que moi, je suis pas un spécialiste, mais je suis tombé quand même en anthropologie sur des ouvrages qui me démontrent que finalement, nous sommes tous frères à un certain niveau dans l'arbre généalogique. Cette problématique de nous ethniciser tout, c'est des conneries. Voilà. Pierre Blériot, Niemek, quel regard jetez-vous sur les candidatures jeunes au Cameroun à quelques mois de l'élection présidentielle? Je dois d'abord avouer que moi, je ne suis plus jeune. Voilà. Donc, je vais aider les jeunes. Parce qu'on dit qu'il faut que je combats les jeunes. Je ne combats pas les jeunes. Qu'ils multiplient leurs candidatures. Qu'ils soient les plus nombreux à cette élection présidentielle. Alain Douk a analysé, effectivement, il y en a qui viendront à l'élection présidentielle pour avoir un potentiel pour les élections d'après. C'est-à-dire on les aura découverts à l'occasion de l'élection présidentielle comme candidats malheureux. Dans leur village, ils seront donc candidats aux mairies et tout le reste. Ça fera, c'est toujours bousculer de la politique. Il faut qu'il... C'est la stratégie politique. Il faut qu'il se bouge. Il faut qu'il s'intéresse à cette chose-là parce que si vous ne faites pas la politique, elle vous fait d'une certaine manière. Donc les jeunes doivent... Maintenant, pour les moins jeunes, c'est-à-dire les Serge Espoir, Matomba, Cabral, Libi, qui sont moins jeunes, qui sont plus jeunes,
Parce qu'il faut bien que la jeunesse s'arrête quelque part. On ne va pas continuer à être jeune ad vitam aeternam. Je vais d'abord rendre hommage à Cabral, contrairement à Lendouk. Je frappe suffisamment sur Cabral, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas dans les veines de Cabral, c'est le tribalisme. Je suis cousin direct de Cabral Libye. Il ne connaît même pas les Bassa. Cabral marche qu'avec les gars du Nord. Moi, je ne comprends pas son parti, même c'est le parti du Nord. Moi, je ne comprends pas. Pour son cas, là, le tribalisme, là. Le tribalisme. Bon, il est marié à la sœur de Valère Bessala. Donc, quand il va vouloir faire le tribalisme, il va mettre les petits ou l'inveleux. Donc, vraiment, on peut lui enlever cela, le tribalisme. Les gens refusent de comprendre ce qu'il met dans le fédéralisme communautaire. Et pas tous les gens. Il y a un groupuscule bien précis qui refuse le fédéralisme communautaire. Ça, c'est une autre question. Serge Espoir Matomba a le visage jeune parce qu'il est beau garçon, mais il n'est pas jeune non plus. Il est moins jeune. Dans un pays qui s'appelle Cameroun, hein, vraiment, les Serge Espoir Matomba sont des jeunes. Les si moi je viens là, tu vas dire refus là. Tu n'es pas jeune, Alain. Tu viens tromper les gens avec ton visage sec ici. Tu n'es pas jeune. Ouais, c'est moi, je suis jeune. Hein. Moi, je vais donc pas jouer. Maintenant, les jeunes candidats, parfait, 35-40 ans. Ouais. Tous peuvent recevoir la caution. Je dis bien recevoir la caution. Mais si nous fabriquons des jeunes avec l'intelligence artificielle qui reçoivent la caution de Bernard Ona, vous voyez qui est derrière Bernard Ona, tous les patriotes. Alors, si on a donc une inflation de jeunes candidats patriotes, ils vont contribuer à dépolitiser les jeunes. Vous voyez le risque? C'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer les mauvais jeunes. Parce que chacun veut de l'argent, on lui donne, il va poser... Ils vont faire boomerang. Alors, maintenant on verra à la fin, parce que c'est dans 2 mois, ceux qui vont véritablement candidater. Ça, c'est des intentions de candidature. On verra à la fin ceux qui vont candidater et on commencera à voir qui est-ce qu'on peut accompagner. Je ne vais pas aller au cas par cas. Valère ne va pas être candidat. Comment ça? Non, Valère ne va pas être candidat. Pourquoi? Non, il va faire de l'animation politique. Il va peut-être être candidat à la mairie ou aux députations après, mais pas à l'élection présidentielle. Parce qu'il y a aussi autre chose. Quand on a déjà un certain âge, entre 40 et 50 ans, il faut avoir assis ses arrières soi-même. Il ne faut pas aller là quand on veut encore que ce soit un tel homme-là ou un tel autre qui vous donne de... Non, vraiment, il faut... Vous parlez même de quoi? Les hommes-là donnent de l'argent pour les cautions Je n'ai pas dit hommes-là, des hommes-là. Oui. J'ai dit hommes-là, c'est différent. Et pourquoi quand tu parles de caution, de donner l'argent, quand tu parles des hommes-là? Mais il y a des gens qui comptent sur des hommes là pour avoir l'argent. Quel est le parallèle que vous voulez établir? Non, je veux dire des gens qui se vassalisent. Voilà. Et là, ils vont voir les hommes là. Ils vont voir les hommes là. Non, et je précise que je n'ai pas lu les hommes là, des hommes là. En tout cas, ça t'engage. Tu m'as mis en difficulté. On archive. Tu m'as mis en difficulté avec Mathias Ouna. Maintenant, non, j'ai dit ils voient les hommes là. Pas les hommes là, des hommes là. Non, il faut que les jeunes montrent un peu plus de sérieux. Très bien. Quand ils veulent se présenter. Merci Blériot. Lisons ces nombreuses contributions. La problématique est très axée sur la dictature parfaite qui aura les apparences de la démocratie. Une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Le Cameroun est le parfait exemple. C'est Remassa. Remassa s'est déterminé ce matin. Qu'est-ce qui lui arrive? Un autre message. Bonjour El Perfecto, le président jeune de tous les modérateurs. Voilà, c'est une hérésie. Quelqu'un qui a plus de 20 ans de métier en journalisme, tu viens appeler jeune. Non, tu vas appeler les Claude Yantia comment? Blériot, oye, Blériot, oye, Blériot, oye. Vive le président Blériot. Blériot, il a dit ça en 2032. Ou avant. Ou avant, hein? Comment ça? Pas 2025. Pourquoi tu dis ou avant? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je vais insinuer que la présidence qui aura pris en 2025 peut s'arrêter avant 2032.
sont des mauvaises Ce insinuations. n'est pas une hein. mauvaise Non, c'est insinuation. une bonne analyse. hein. Bonjour Monsieur Aïssi, le Vladimir Poutine de la modération. Bonjour à Monsieur Niemek, le Xi Jinping de l'analyse. Bonjour à Monsieur Alain, le Kim Jong de l'intelligence. Et bonjour à ton panel. Pour ma part, je crois que la jeunesse ou les jeunes qui se déclarent depuis un certain temps comme candidats sont pour la plupart des plaisantins. Je crois qu'à part l'honorable Cabral et Monsieur Matomba, le reste sont juste des futurs influenceurs qui veulent se faire voir. Et honnêtement, ça décrédibilise la hauteur et le sérieux de la fonction de président de la République. Beaucoup de courage à Monsieur Matomba qui peu à peu est en train de faire son bonhomme de chemin. J'ai eu à voir son interview dans la chaîne russe dernièrement et il a un bon speech. Et cependant, comme Monsieur Ona l'a dit, apparemment, depuis 40 ans, Monsieur Biya n'a pas encore terminé son fameux travail. Vous connaissez donc la suite. Notez bien, on n'a pas encore oublié Monsieur Nwafo, l'adorateur ouin depuis Yaoundé. Non, pas du tout. Non, on peut même pas l'oublier. Attends. Autre message. Pour moi, Bonjour parfait ici à tout ton panel. Les jeunes candidats à l'élection présidentielle au Cameroun, cela démontre dans notre environnement le fait que la jeunesse s'intéresse à la vie politique de la nation. Maintenant, il faut rappeler aux uns et aux autres que seule la volonté ne compte pas. Pour entrer dans le champ politique, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mobiliser comme des moyens financiers et qu'il faut mobiliser pour parvenir à ses fins. Il est à rappeler à ces jeunes leaders politiques qu'on ne commence pas la politique au-dessus, mais à la base. Alors, il serait idéal pour cela de commencer par des élections municipales, législatives, régionales, etc. Alors, ils auront des armes pour affronter les élections présidentielles à venir. Pour la suite, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'attends le geste du grand frère Niemek. Bon, Niemek ne te connaît même pas. Toi, c'est qui? Tu fais donc comme ces jeunes candidats-là. Alors, allons au plus 33, hein, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour à vous. Nous, la jeunesse ayopiste de Paris, soutenons la candidature de notre champion, le Nomgui. Bernard Oona, nous allons financer ta candidature pour les prochaines élections législatives. Waouh! C'est un téléspectateur de la France, hein? Ben, merci. Alain Douk, tu es bon, mon petit. Viens prendre ta carte de parti. Nous avons besoin de cette jeunesse éclairée au sein de notre parti. Je vais te faire recruter au port de Kribi. Pour qu'ils ne viennent plus à l'émission. Et continue en disant, Paul Biya, Ayop, 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 Ayop. Parfait, ici tu es un ayopiste, on se connaît. voilà que les masques tombent. Ça, c'est un plaisantin. Les journalistes patriotes, est-ce que vous avez vu ici là-bas quand vous êtes allé? Voilà, les journalistes patriotes, est-ce que vous m'avez vu? Si je n'ai pas vu ici, j'ai vu son patron. Ah bon? Chacun a sa ligne. Autre message, hein, c'est bien beau que nous jeunes, nous intéressons déjà à la politique, mais le pouvoir n'a pas peur des pauvres qui ont faim. Il a peur des pauvres qui savent réfléchir. Encore Remassa. Remassa, oui. Remassa, là, il est nerveux. Il est très nerveux. Alors, Rodrigue, il nous reste très peu de minutes à passer ensemble. Hein. Alors, comme projet, puisque nous parlons des candidatures jeunes, l'Opurs quand même, à quoi comme projet concernant la jeunesse camerounaise? L'Opus a un projet de rupture. Déjà, je voudrais faire une petite précision. En 2018, le résultat que Serge Espoir Matomba a eu n'est pas le résultat qu'il devrait avoir. C'est à cause d'une désinformation de dernière minute que son vote a chuté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Matomba a rencontré un candidat à la présidentielle dans la perspective d'une coalition. Je ne citerai pas pour ne pas créer la polémique, mais dans la perspective d'une coalition, il a rencontré ce candidat. Oui. Il s'agissait justement du candidat du MRC, puisqu'il faut le dire. Et au sorti de cette... Non, mais je ne peux pas taire ça, parce que c'était une injustice grave. Parce que, au sorti donc de cette rencontre, alors que rien n'était encore décidé, il était déjà annoncé dans les réseaux sociaux que Matomba aurait accepté de se rallier à Maurice Kamto. Donc, tous les électeurs de Matomba sont donc allés. Donc, tu veux dire que les 14% de Matomba de Kamto, là, il y a la part de Matomba à l'intérieur. Il y a la part de Matomba à l'intérieur. Quelle révélation! Le plateau d'Haïti va me... On doit encore enlever sur... Non, il y a la part de Matomba. Là, les 14%. Oui, je vous le dis clairement.
Bien sûr, parce qu'il y a la part de Makele Mouna qui s'était rallié à la dernière minute, mais il y a également la part de Matomba qui était victime d'une désinformation. Pardon, monsieur, qui peut être de 10%, 14%, qui peut être de 10%. Donc, mais nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en ordre de décembre. Donc, j'espère que 2025, vous n'allez plus tomber dans les mêmes... Justement, c'est pourquoi nous avons pris... Donc, vous allez être un peu plus vigilants. Nous allons être beaucoup plus vigilants, pas un peu plus, mais beaucoup plus vigilants pour que cela ne nous arrive plus. Donc, ça, il faut le dire. Nous avons suivi la meilleure. Maintenant, pour aller plus loin, nous sommes justement, parce que nous ne voulons pas que ça arrive encore, nous sommes porteurs d'un projet et nous sommes focalisés sur ce projet, un projet de 170 pages qui commence par la souveraineté du Cameroun. Je viens de vous expliquer et je vais encore aller plus loin pour dire que ces derniers jours, on a vu les sorties de Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire, qui a dit que la France et les Nations Unies ne doivent pas s'ingérer dans le processus électoral au Cameroun. Ça, c'est une marque de cet attachement à la souveraineté du Cameroun. Donc voilà le projet que nous avons. Et dans ce projet, nous commençons par la refondation intégrale et systématique de la République du Cameroun, qui commence par la refondation de la Constitution et ensuite la refondation de l'éducation. Parce que ce n'est qu'à partir de l'éducation qu'on va construire l'homme critique, l'homme avec des valeurs qui va plus tard construire le Cameroun. Merci, Rodrigue Dupurs. Alors, quelqu'un adresse un message à Blériot. Bonjour à tout le panel et particulièrement au sac de modérateur parfait à ici. Blériot Niemek devient de plus en plus lucide au sujet de Cabral. Cabral est le meilleur de tous. Même l'homme de Baham n'a pas sa pertinence. C'est Emmanuel Kangué qui envoie ce message. Alors, Blériot, tu es devenu moins critique vis-à-vis de Cabral. Comme ça, si c'est facile comme ça chez vous sur les réseaux sociaux, dès que tu fais seulement une phrase, c'est bon, c'est bon, tant mieux. Mais j'ai rien contre lui, je dis. Merci. Voilà. Merci à Alain Douc, merci à Bernard Oona, merci à Pierre Blériot, merci à Rodrigue qui était là, qui nous vient donc du Purs. On dira également merci ce matin au maire de Ngoumou, Jean-Baptiste Amvouna Tomengue, qui était là pour le compte des GECOM 2025 qui se tiendront du 2 au 4 juin 2025. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci.